Donc, Ésaïe 53 et 54, j'ai lu les deux textes hier, je les relis pas ce matin, évidemment, parce que c'était quand même assez long, mais il faut juste rappeler que l'idée de ces deux textes-là, qui sont quand même assez connus, je pense, 53 et 54 d'Ésaïe, c'est que on essaie de voir qu'Ésaïe 53 nous parle du Messie souffrant, et la composition du texte est vraiment spectaculaire, là. C'est quand on pense que ça a été écrit des siècles et des siècles avant la venue de Jésus-Christ, ça décrit avec une précision chirurgicale l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Il y a un paquet d'expressions dans ça qui font d'Ésaïe un évangile en lui-même, tellement que c'est précis. Et ce que je voulais dire hier, c'est qu'on pense pas toujours de connecter Ésaïe 54, le texte après, qui lui nous parle du fruit de la nouvelle postérité qui va ressortir de cette œuvre du Messie souffrant. Et j'ai voulu également adresser à travers ça, si on veut, l'idée de savoir à qui s'adresse le texte. Parce que lorsqu'on est dans l'Ancien Testament, on est porté à penser que ça s'adresse toujours à Israël, le peuple, et ce qui est 100% vrai. Mais l'Écriture depuis l'Ancien Testament nous annonce un royaume de Dieu de qualité universelle aussi. Donc, et c'est là que ça bloque sur le plan eschatologique un peu. On ne sait plus à qui attribuer quelquefois les textes. Et bien que le texte utilise souvent l'expression du peuple d'Israël, dans le Nouveau Testament, le nouvel Israël devient l'Église à travers 12 disciples qui sont les représentants des 12 tribus. Donc, on voit la continuité puis la discontinuité entre les deux testaments, mais on voit très, très bien que c'est comme si un entonnoir à l'envers qui s'ouvrait dans le Nouveau Testament et le message, tout ce qui était du domaine de la prophétie de l'Ancien Testament, maintenant, s'applique de manière universelle. C'est quand même assez important de comprendre ça. Donc, je reprends certains éléments des deux chapitres, 53 et 54, pour juste voir les grands topos. Au verset 10 du chapitre 1, et quand je veux dire les topos ici, c'est tout ce qui montre à quel point ces textes-là parlent de l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ. Donc, Ésaïe 53, 10 va dire, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Donc, deux éléments ici. Après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché, c'est une déclaration néo-testamentaire dans l'Ancien Testament, ça. Donc, ça fait vraiment un lien entre les deux testaments. Et la deuxième déclaration du texte, il verra une postérité qui prolongera ses jours, une postérité, une descendance. Donc, la question à laquelle on doit répondre, mais qui est cette postérité? Au chapitre 53, verset 11, « Mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. » Ça encore là, c'est la lettre de Paul aux Romains là, qui à travers cette déclaration-là, « Il se chargera de leurs iniquités. » Ça, c'est au chapitre 53, 11. Et quand on va au chapitre 54, verset 3, 54, 3, « Car tu répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. » Donc, encore une fois, postérité et descendance, dont il est question ici. Puis, elle envahit les nations. Donc, on voit très bien ici que ça s'élargit. La promesse n'est plus que pour Israël seulement, mais pour les nations. C'est tellement clairement dit. Le verset 5 du chapitre 54, « Et ton Rédempteur, le Saint d'Israël, il se nomme le Dieu de toute la terre. » Donc, expression particulière dans l'Ancien Testament où on parle toujours du Dieu d'Israël. Et ici, la prophétie le nomme le Dieu de toute la terre. Au verset 8, chapitre 54 encore, « Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur. » Donc, ici, une précision sur la qualité de l'amour de Dieu, c'est que il est comme Dieu, cet amour-là, c'est-à-dire qu'il est éternel, et c'est dans cette alliance-là qu'on entre. C'est intéressant parce que l'alliance de la grâce ou la nouvelle alliance en Jésus-Christ, elle a des promesses,
mais qui sont de durabilité, de qualité éternelle, à la différence de l'alliance précédente, qui était partielle et temporelle. Verset 8, non, ça je l'ai dit, verset 10, le dernier. Mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point. Ils ont beaucoup travaillé ça hier, dont à chaque fois que les apôtres parlent de paix dans le Nouveau Testament, ils sont branchés sur une idée qui venait de l'Ancien Testament. Donc, c'est pas juste de bon cœur, de bonne aloi qui parle qu'on est en référence, on est en relation avec un Dieu de paix, mais ils sont toujours répondants à des textes qui ont été déterminés, qui ont été déclarés, des déclarations qui sont d'avance. Et ça, c'est important de découvrir ça. D'ailleurs, si vous voulez acheter un bon livre, il faut lire l'anglais absolument, là, pour acheter ce livre-là. C'est un livre que Don Carson a écrit avec Monsieur Beale. C'est deux auteurs. C'est une bonne brique quand même. C'est un livre, il est noir, le livre. Je ne sais pas le titre, alors ça vous en donne pas. Mais, il est bon. En fait, c'est pas vraiment un livre qui se lit, c'est un ouvrage de référence. C'est comme ils ont repris tout le Nouveau Testament au complet, de Matthieu à Apocalypse, et à chaque verset du Nouveau Testament, ils mentionnent les références de l'Ancien Testament. C'est ça mon propre. Mais peut-être, si quelqu'un a fouillé sur Internet, c'est G.K. Beale. Beale, ça s'écrit comment? B-A-Y. B-A-Y-L-E ou? Beale. Il n'y a pas de S dans ce nom-là, je suis sûr. B-A, il me semble que c'est B-A-Y-L-E. Beale. C'est quoi j'ai dit? Beale Bell. Ton grand savoir te fait déraisonner, Guy. Bon, alors, G.K. Bell, comme vous voulez, et Don Carson. Et puis, vous allez trouver un livre, là, puis c'est vraiment très, très bon. Ça. Si quelqu'un le trouve avant qu'on finisse, vous nous le direz. Bref, ça permet de faire la relation entre Nouveau et Ancien Testament, et c'est étonnant. Écoutez, juste le livre de l'Apocalypse à lui seul, il y a 412 références à l'Ancien Testament dans l'Apocalypse. Donc, quand Jean écrit l'Apocalypse, il était en train d'utiliser des matériaux de l'Ancien Testament. Il fait ça tout le long. Et ça échappe à beaucoup d'eschatologues. Donc, ils interprètent l'Apocalypse en fonction des événements actuels et ils omettent de dire que c'est en fonction d'événements passés, de matériaux. Donc, si on comprend d'où viennent les matériaux, on comprend beaucoup mieux le livre de l'Apocalypse. C'est ça l'idée. Maintenant, c'est comme ça que le Nouveau Testament s'est écrit au complet. C'est-à-dire que les apôtres ont une référence, ont un fondement qui est l'Ancien Testament, et pour eux, la venue de Jésus-Christ, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Donc, posons-nous la question de savoir quelle est donc la fameuse postérité ici. Je ne veux pas perdre trop de temps avec ça, mais je veux le préciser parce que ça vient établir le fait que l'Évangile, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, ça s'adresse aussi à nous. Donc, vous tournez dans Galates chapitre 4. Si j'avais lu le chapitre 4 de Galates hier, après avoir lu Ésaïe 54, vous verriez encore plus clairement le référencement que Galates 4, c'est Ésaïe 54. C'est vraiment ce que Paul a à l'esprit. Et c'est également une partie de la Genèse. Donc, au verset 22 de Galates 4, Paul interprète Ésaïe 54. Et ça, c'est une autre affaire qui est extrêmement importante, c'est que quand on fait de l'herméneutique, c'est l'art de l'interprétation, les règles d'interprétation de la Bible. Donc, on n'interprète jamais la Bible à la lumière des événements politiques actuels. C'est la pire des erreurs qu'on peut pas faire. La Bible s'interprète par l'Écriture en fonction des référents que les textes nous donnent. Donc, c'est l'autorité des Écritures qui éclaire l'Écriture. Et tous les textes de l'Ancien Testament sont interprétés la lumière qu'on doit
en prendre, c'est celle que Jésus donne. C'est Jésus. Il y a un théologien qui a dit « Jésus est la nouvelle herméneutique de l'Ancien Testament. » Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose pour vous, là, mais c'est à travers lui qu'on doit comprendre l'Ancien Testament. Et c'est à travers l'enseignement des apôtres aussi. Fait que c'est à eux de nous dire comment ils regardent l'Ancien Testament, parce que c'est de là qu'on va retirer le plus de bonne compréhension. Donc, Paul ici, verset 22, « Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre, donc de Agar et de Sarah. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit selon ou en vertu de la promesse. » Ces choses sont allégoriques. Attention, Paul ne dit pas que les 2 femmes n'ont pas existé, que ce sont juste des images allégoriques. Non, ces personnes-là ont littéralement, et là on rentre ici dans la différence entre l'interprétation littérale et l'interprétation littéraire des Écritures. Mais je peux pas aller là. C'est trop d'affaires. Mais l'idée ici, en gros, c'est que Paul, de cet événement-là littéral, de l'existence littérale de ces 2 femmes-là, va en faire une allégorie, c'est-à-dire qu'il va utiliser ça, il va nous expliquer que ces 2 personnes-là ont existé en vue d'être des images, des allégories. Donc, il faut accepter ce que Paul nous propose pour comprendre ce qu'il a l'intention de nous dire. Donc, ces 2 femmes sont allégoriques car ces femmes sont 2 alliances. Ces 2 femmes-là ne le savaient pas. Mais effectivement, Paul va voir dans l'image de ces 2 femmes-là l'image de l'ancienne alliance selon la chair et l'alliance selon la promesse, Sarah. Et c'est effectivement, Agar a eu un fils, mais issu des bonnes intentions d'Abraham selon les traditions de son temps. Donc, Abraham a fait l'erreur qu'on fait souvent. Il a interprété ce que Dieu avait dit à la lumière des traditions de son temps. Et dans les traditions de son temps, tu peux faire un fils à la servante si ta femme était stérile. Maintenant, pourquoi je dis que je compare ça à une erreur de notre temps? C'est qu'on fait encore la même erreur continuellement. On regarde ce qui se passe, là, puis on colle des textes bibliques là-dessus, puis on se dit ah, ça doit vouloir dire ça. Ça fait des siècles qu'à chaque fois qu'il y a une crise, il y a des chrétiens qui s'énervent puis qui voient dans ça le retour du Seigneur à chaque fois. Puis la bête, puis l'antéchrist, puis ci, puis ça. En 2001, si vous vous souvenez, en 2001, les tours jumelles, ça avait décollé quelque chose. En 2008, avec le H1N1, il s'est décollé quelque chose. On n'est pas capable de juste laisser Dieu être Dieu à travers les temps et de pas penser que l'Écriture est adaptée au 21e siècle, comme si Dieu avait rien fait dans les 20 siècles avant. Donc, Abraham a fait cette erreur-là, puis ça l'a amené à faire un enfant à Agar, la servante. Mais aussi, il pleut, hein? Bon, une très bonne prédiction. Louis a vu juste. Bon, alors toujours est-il que Sarah, elle, a enfanté Ishmaël, pas Ishmaël, mais Isaac, mais cet enfant-là est issu de la promesse. Comme toutes les promesses, ou comme souvent les promesses de Dieu, sont placées dans un concept d'improbabilité. Puis pour Abraham et Sarah, c'est quand même assez puissant, là. D'une femme stérile et d'un homme usé de corps allait naître un enfant. C'était tellement pas possible que quand l'ange de l'Éternel, il me semble que c'est dans Genèse 18, se présente pour dire à Sarah et Abraham, dans 1 an, ta femme va avoir un fils. Ils ont parti à rire, les 2. Et puis là, l'ange de l'Éternel dit, est-ce qu'elle a-tu ri? Puis là, Sarah a un peu mal. Non, j'ai pas ri. C'est pas drôle. Mais elle avait effectivement ri. Et ils ont demandé que l'enfant puisse s'appeler, le nom de l'enfant, c'est Hilri. Isaac, Hilri. Fait que ça montre que Dieu a le sens de l'humour. Quand même, c'est amusant. Mais Isaac, c'est l'enfant improbable. C'est l'enfant de la promesse. Donc,
C'est ce que Paul nous dit. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances. Donc, une va devenir la représentante de l'alliance, de l'ancienne alliance selon la chair, et Sarah va devenir l'image de la nouvelle alliance, de la promesse. Et la promesse, l'accomplissement est humainement impossible et improbable, et ça doit être l'œuvre de Dieu, et ça représente exactement ce qu'est l'Évangile, c'est que c'est l'œuvre de Dieu cette fois-ci. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et le mont Sinaï, en référence à la loi de Moïse, c'est là que la loi a été donnée. Donc, on voit ici, l'alliance précise, c'est l'alliance mosaïque. Il dit, elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut, la nouvelle, en quelque sorte, est libre. C'est notre mère. Car il est écrit, « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as point éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. » Maintenant, cette déclaration-là que Paul fait dans Galates 4, ici, c'est une citation textuelle d'Ésaïe 54.1. Donc, Paul interprète Ésaïe 54.1 en Galates 4. On se créerait d'une faculté de théologie ici. On va essayer de sortir de ça tout à l'heure, là. Rendre ça plus... bon. Verset 28. « Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. » Donc, j'ai posé la question tout à l'heure, dans Ésaïe 54, il est question d'une postérité, d'une descendance à ce Messie souffrant, ressuscité et mort pour le péché du monde entier. Donc, la question c'était, mais qui donc est la postérité en question? Ben, Paul répond, pour vous, frères, et les Galatiens, c'est pas des Juifs, peut-être qu'il y en avait, mais c'est des païens. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. De quelle promesse? De cette promesse d'Ésaïe 54, 1. Et de même alors, celui qui est né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Donc, en faisant cette déclaration, Paul est en train de dire aux Galates, vous n'êtes pas un spécimen rare imprévu. Tu sais, parce qu'on a l'impression que l'Église, c'était l'affaire imprévisible. Dieu avait tout bâti autour d'un peuple, Israël seulement. Toutes les promesses s'adressaient à ce peuple seulement. Et ce peuple ayant rejeté son Messie, on se dit, plan B, Dieu va se faire un peuple parmi les nations. Vous avez sûrement déjà entendu ça. En fait, c'est vrai que Dieu s'est fait un peuple parmi les nations, mais ce n'était pas un plan B, c'était le plan A. C'est ce que Paul nous dit. Ce que ces textes de l'Ancien Testament visaient, dit-il aux Galates, ils vous visaient, vous, comme étant la postérité. Vous êtes fils de la promesse d'Abraham. Donc, ce qui a été dit à Abraham dans Genèse 12, toutes les nations du monde seront bénies en toi, s'accomplit. Donc, il n'y a pas de mystère nécessairement à l'idée que des païens soient sauvés. C'était parfaitement et totalement le dessein de Dieu. Donc, les deux femmes représentent deux alliances, nous dit Paul. Agar représente la loi, l'alliance de la loi, et l'autre, Sarah, représente l'alliance de la grâce, alliance de la grâce, reliée, nouvelle terre, nouveaux cieux, ici appelée la Jérusalem d'en haut. Et ça revient, on pourrait revenir dans le discours d'hier, qui sommes-nous sur cette terre, nous, de la Jérusalem d'en haut? Ben, on a un rôle d'ambassadeur. Donc, on vit ici, mais on n'est plus chez nous. On est des étrangers sur cette terre. Et là, je ne referai pas le discours d'hier matin, mais c'est dire, si on comprend bien cette doctrine-là, on se dit, quel est donc notre rapport à ce monde? Ben, c'est pas de le dominer politiquement. Ça donnerait absolument rien. Toutes les fois dans l'histoire où les chrétiens ont politiquement dominé, ils sont devenus des persécuteurs. Ça n'a jamais été le rôle de l'Église de persécuter qui que ce soit.
Nous, on est des annonceurs de bonnes nouvelles. On est des représentants de notre royaume. Et comme Paul dit, c'est comme si Dieu, par nous, disait à ce monde, soyez réconciliés avec Dieu parce que les portes sont toujours ouvertes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ils vont. On va donner des Nouveaux Testaments ici et là, hein, au nom des Gédéons. Et on leur dit, soyez réconciliés avec Dieu. C'est notre principale activité. Le reste, les troubles de ce monde, des élections, on va voter pareil, c'est cool, mais bon, les politiciens ne sauveront pas le monde. Ils favoriseront pas l'Évangile ou le défavoriseront pas. En tout cas, peu importe ce qu'ils font, l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Donc, c'est pas la politique qui est une puissance de l'Évangile, c'est l'Évangile lui-même qui détient son propre pouvoir de s'incarner où il veut, quand il veut, de la façon qu'il veut, selon sa souveraineté, selon un dessein de Dieu qui nous échappe du pourquoi certains pays se ferment à l'Évangile, d'autres s'ouvrent. Et puis, si vous connaissez l'histoire de l'Église, ce qui est assez fascinant avec ça, c'est que l'Évangile, c'est comme quelque chose d'extrêmement puissant et vivant qui se promène. Tu sais, tantôt, là, il y a eu des pays en Orient qui ont été visités par l'Évangile et des millions de conversions sont musulmans aujourd'hui. Et d'autres peuples qui, à l'époque, étaient complètement païens, sont devenus complètement chrétiens. Et ça se promène. C'est comme ça. On ne sait pas. C'est Dieu qui décide. Donc, il faut lâcher le discours de se flageller, les chrétiens. Tu sais, c'est toujours dire, faudrait qu'on soit plus ceci, puis, tu sais, comme si on avait le pouvoir de déclencher des réveils. Nous, par une espèce de piété et de sainteté, on va y arriver. Tous les réveils dans l'histoire ont été des acts of God. Ceux qui ont été témoins de ces réveils-là ont rien fait de plus que le subir. Tu sais, quand Jonathan Edwards a prêché un message, là, comment ça s'appelait, à South quelque chose, Southampton, peu importe la ville de Massachusetts, il y a 2 siècles, presque 3 siècles maintenant. Il a fait un message, il n'a mis aucune émotion, il a juste lu son message, ça s'appelait « Pécheur entre les mains d'un Dieu en colère ». Tu sais, c'était un message très édifiant. Et puis l'Église s'est mise à shaker, les colonnes, ça... Lui... faisait rien de spécial dans les jours qui sont arrivés. Il priait avec un ami, souvent un midi ou 2 par semaine. Puis il priait pas pour un réveil, il priait pour son église, il priait pour la ville, puis bang, il est arrivé un réveil. C'est un réveil qui a duré longtemps, qui a traversé en Angleterre, ça fait des ravages. La même chose avec plein d'autres réveils. Parce qu'à un moment donné, moi, je faisais partie de ceux qui disaient, on va prier pour un réveil. On a prié. Pas eu de réveil. Puis à un moment donné, j'ai dit, coudonc, Seigneur, c'est quoi qu'il faut faire? Puis je cassais la tête avec ça. Je me suis mis à étudier tous les réveils qu'il y avait eu pour me rendre compte que c'est Dieu, c'est pas mon dessein qui va arriver. C'est le dessein de Dieu. Il va le faire arriver où il veut, quand il veut. Fait que cette année, il se passe ce qui se passe, puis dans 10 ans, on pourrait être en plein gigantesque réveil ou pas. Et ça sera toujours le parfait dessein de Dieu. Donc, Dieu nous utilise dans son dessein, mais c'est pas nous qui faisons réussir le dessein de Dieu. Une chance. Une chance. Donc, voilà. Donc, en quelque sorte, vous aurez donc compris comment l'apôtre Paul interprète Ésaïe 54. Tournez dans 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Dans l'alliance proposée dans Ésaïe 54, les versets 1 à 10, il est question de l'amour de Dieu, l'amour éternel de Dieu dans ça. Et Jean reprend l'idée dans sa lettre, dans sa première lettre, lorsqu'il dit, 1 Jean 3, 1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous reconnaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Donc, façon de dire, si le monde ne nous reconnaît pas,
c'est pas vraiment bien grave. Encore là, je me revois il y a 15 ans, dans lequel, moi, j'ai organisé des marches au Parlement de Québec. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent que j'ai fait ça en 2010. J'ai fait des marches, il y avait 2-3 000 personnes. On allait protester devant le Parlement de Québec parce qu'on trouvait que le gouvernement ne s'occupait pas assez de nous, les chrétiens au Québec. C'est fort, là. On a travaillé là-dessus, là. On était sur les plaines d'Abraham, on avait monté un gros stage, il y avait des musiciens, on faisait de la musique. Après ça, on partait, puis on marchait 1,5 kilomètre jusqu'au Parlement de Québec. Il y avait une deuxième scène, puis on montait sur les scènes, puis on gueulait devant le Parlement. La seule chose que je retiens de cet événement-là, c'est que c'était quand même le fun. On vit. Et curieusement, il y a plein de choses qu'on fait qu'on croirait poussées par Dieu, mais qui sont poussées par nos colères. Parce qu'actuellement, je suis en train de préparer une série là-dessus pour l'automne, mais je vais essayer de nous comprendre. Puis ça sera pas, ce que je vais dire là, ça sera pas la vérité pure et claire. Ça va être ce que je comprends de la situation politique actuelle, c'est qu'il y a une partie de l'Église de Jésus-Christ en Occident, France, États-Unis, on voit ça au Québec, au Canada. Il y a une partie du christianisme qui est en colère. Vraiment, et ça se manifeste là, de façon là, par une résistance forte, effrontée, souvent, qui dépasse les limites de l'éthique biblique, mais justifiée par le fait que c'est tellement grave ce qui se passe qu'il faut réagir. Puis là, ça sonne le glas du réveil. Réveillons-nous. Tu sais, puis là, c'est comme si t'embarques pas dans l'émotion de la chose, t'es donc un chrétien qui dort. Et moi, il y a 10-15 ans, j'aurais dit amen à deux bras là-dessus. Et là, je me dis, mais non, l'apôtre Jacques nous dit que la colère de l'homme n'accomplit point la justice de Dieu. Il y a plein de textes qui nous disent de ne pas se mettre en colère. Il y en a beaucoup, là. Donc, moi, ce que ça me donne à réfléchir quand je regarde ça, je me dis, pourquoi tant de gens, de croyants, sont en colère? Mais probablement parce que Dieu n'a pas obéi à leur passion à eux. Il ne s'est pas passé ce qu'ils avaient anticipé. Parce qu'on anticipe plein de choses. Nous, là, quand on commence une église, là, on voit gros. On est des Américains et comme dirait Elvis Gratton, think big. On est des Nord-Américains, on est des capitalistes, on est meublé dans ça, ça se peut pas. Juste vivre des choses ordinaires, il faut toujours qu'il y ait de la croissance, de la prospérité, puis tout, on se pose dans quelque chose. Donc, écoutez, pendant des années, quand j'étais au Saguenay, je me tenais avec des gens, il y avait des prophéties, le Seigneur va faire ceci, le Seigneur a un réveil ici, puis un réveil là, puis j'entends parler de réveil, je suis né de nouveau, puis il n'y en a jamais eu un, tu sais. Vraiment, au Québec. Mais il y en avait un dans les années, je suis né de nouveau, dans les fins des années 70-80, il se passait des choses. Beaucoup de conversions. Mais après ça, ça s'est, comme dirait M. Arruda, la courbe s'est aplatie, là. C'est devenu bien tranquille. Faut pas m'empêcher de la dire, ça, là, excusez. Non, mais... Et là, depuis ce temps-là, le christianisme évangélique est boiteux au Québec. On était 0,5% il y a 30 ans. Puis aux dernières nouvelles, c'est à peu près ça qu'on est encore. Et donc, il y a beaucoup de croyants, je pense, qui ont de la difficulté à vivre avec ça. Il y avait des attentes. Les attentes n'ont pas été rencontrées. Et puisque tu ne peux pas accuser Dieu, ça n'a pas de bon sens. Même si tu es complètement aveugle spirituellement, tu n'iras jamais aller aussi loin qu'accuser quand même Dieu. Donc, qui vont être les boucs émissaires? Ben, les chrétiens. Donc, il y aurait des chrétiens qui comprennent pas, qui sont paresseux, qui sont aveugles. Et donc, toute une partie de l'Église qui accuse l'autre par bouc émissaire d'être responsable de la situation. Je ferme cette parenthèse-là parce que je reviens ici au texte. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Donc, ce monde qui n'a pas connu Dieu, nous dit Jean,
et pas supposé de le connaître s'il ne le connaît pas. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. En quelque sorte, nous, on vit dans l'espoir de ce royaume. On n'y est pas encore, mais il est déjà là. Déjà, mais pas encore. Et le monde est complètement aveugle. Et qu'est-ce qui fait que ce monde peut finir par voir ce royaume de Dieu-là? Bien, ça va être à travers nos vies et l'Évangile. Pas à travers nos rages et nos colères, pas à travers nos dénonciations, pas à travers des phénomènes politiques. C'est l'Évangile qui est la puissance de Dieu. Donc, notre appel, c'est l'Évangile. C'est pas seulement de connaître l'Évangile, c'est de vivre l'Évangile. Donc, on est les messagers, et mais le messager est porteur du message par son témoignage aussi. Donc, on peut pas avoir un discours, un comportement qui est pas en accointance. Et par ce moyen-là, Dieu attire à lui, sauve des gens, mais ça reste que c'est toujours dans sa souveraineté en même temps. C'est curieusement nous, mais complètement lui. Puis, vous ne pouvez pas tracer une ligne. On sauve personne, c'est lui le sauveur, mais c'est par nous qu'il le fait. C'est nous les ambassadeurs. Verset 3, « Quiconque a cette espérance en lui », j'aime beaucoup ce verset-là qui passait trop vite quand je faisais mes lectures avant. « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » De quelle espérance Jean parle-t-il? Ben, c'est l'espérance de la manifestation de notre entrée dans la gloire de Dieu un jour. C'est ce qu'il disait. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, un jour, on va être transformé en la même image que lui. Est-ce que c'est probablement le Jésus sur la route d'Emmaüs? Tu sais, ce Jésus qui est apparu à 2 disciples qui marchaient en chemin. Et Jésus était dans un corps glorifié. Ils l'ont pas reconnu. Mais le corps glorifié qu'il avait était pas lumineux. Parce qu'il aurait eu peur un peu, je pense. Tu sais, imaginez-vous aller prendre une marche dans la trail, là, puis qu'un personnage sort entre 2 sapins. Tu sais, un peu néon, ces bords, là. Tu sais, blanc, mais blanc avec quelque chose, là, un contour lumineux. On va vous entendre crier d'ici, là. Puis là, on va sonner à la cloche, là, pendant longtemps ici. Rassemblez-vous, tout le monde. Il y a quelque chose qui se passe dans le bois en arrière. Non, voyez-vous, non, c'est pas ça la réaction. Ils ont jasé, puis donc, c'est un humain complet qui est apparu là. En fait, il n'est pas apparu, ils se sont rencontrés, marchaient avec eux autres, puis puis à un moment donné, il leur a raconté tout ce qui le concernait, puis en faisant la fraction du pain, ils l'ont reconnu tout à coup. Ils ont reconnu quelque chose, puis ils se sont dit, ciel, mais c'est Jésus, ressuscité. Et là, il leur a raconté, et c'est l'Évangile de Luc qui le dit, on n'a pas le temps d'aller là, mais Jésus leur a raconté tout ce qui le concernait depuis le début. Il leur a fait une rétrospective de l'Ancien Testament sur lui, toutes les promesses. Leurs yeux s'ouvrirent, ils l'ont reconnu. Et au moment où ils l'ont reconnu, qu'est-ce que Jésus a fait? Ben oui, c'est... Moi, j'aurais tendance, ben, disparaît pas, le party commence, là. Reste donc. Mais bon. Il est bon que nous soyons ici. On va te faire une tente, encore une fois. On va s'installer. Mais il est disparu devant eux. Donc, et ce Jésus qui réapparaît dans la chambre haute, semble passer à travers les murs. Les marques sont encore là. Puis, il peut manger. Mais c'est un corps sans péché. Donc, nous le verrons tel qu'il est. Et là, c'est cette promesse... c'est pas une promesse, une déclaration de foi ici. Quiconque a cette espérance en lui. C'est-à-dire quiconque sait, croit et s'attache à l'idée que ma destinée éternelle n'est rien d'autre que de lui ressembler,
Il dit, celui qui s'attache à ça se purifie. Comme lui-même, Christ, est pur. Parce qu'on a été lavé par lui. On a été purifié par lui de nos fautes. Donc, quiconque a cette espérance, le mot espérance, c'est le mot helpis. Et faites pas de jeu de mots avec ça, c'est pas utile. Ce qui veut dire espoir ou attente, une attente. Quiconque a en lui cette attente se purifie lui-même. Donc, l'histoire de l'humanité s'inscrit dans une quête incessante de justice par des actes religieux où l'homme cherche en vain à retrouver la paix perdue avec son Créateur. Et même devenus chrétiens, nous restons quelquefois coincés. On est coincés dans ce corps de mort qui nous rappelle chaque jour notre péché. Mais ce que Jean dit, c'est qu'un jour, tout ça va changer en un clin d'œil. À un moment précis, au retour du Seigneur, on va être transformé en la même image. Et ça, c'est notre espérance. Nous serons semblables à lui. Tournez dans Colossiens 1, 24. Paul en ajoute dans sa lettre aux Colossiens une lettre que j'ai négligée longtemps dans mes lectures. C'est pas que je la lisais pas, mais je la lisais vite. Il y a quelques années, à un moment donné, j'ai été frappé par certaines déclarations. Chapitre 1, Paul va dire « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ, l'espérance de la gloire. » Pourquoi ici? Parce que c'est le même mot grec, elpis, l'espérance de la gloire. Notre espoir à nous, c'est la gloire. C'est pour ça que Jean le dit dans sa lettre, mais Paul le dit aussi dans sa lettre aux Colossiens. Donc, nous, notre espérance, c'est pas que ce monde va s'améliorer. C'est pas que ça va aller mieux ici. On est dans un monde corrompu. Notre espérance à nous est rattachée au fait qu'un jour, on va rentrer dans la gloire. La gloire, et là, le monde de la transfiguration a ouvert un petit coin de ce que ça pouvait être. C'est difficile de savoir, on s'en va vivre où après? Est-ce qu'on s'en va vivre une nouvelle terre et des nouveaux cieux? Est-ce qu'on s'en va flotter quelque part dans l'univers sur des nuages, comme l'image un peu catholique où tout le monde a sa harpe? Tu sais, c'est une espèce... Moi, ça me tente pas, là. Tu sais, d'un nuage à l'autre, tu sais, à un moment donné, je vois François au loin sur son nuage. Oui, c'est ça. Les musiciens sont avantagés, c'est pas juste. C'est salut François. Comment il est ton nuage? Il est comme le tien, il est pas mal pareil. Non, vous voyez, c'est bon, il y a beaucoup d'images qui sont pas utiles, mais il y a quand même, des interprétations. Dans l'Apocalypse, on parle d'une Jérusalem cubique, un cube flottant, avec des routes en or, pavées d'or, et des rubis partout. Et moi, je sais qu'il y avait, quand j'étais jeune croyant, à un moment donné, on avait une discussion entre amis, on s'était dit quand même, tu sais, des rues en or, là. Et là, on se disait, ça va être beau avec un peu, il va y avoir de l'or partout. Puis moi, je suis toujours un peu un casseux de party dans ce genre d'affaires-là. Parce que je me disais, ouais, mais les gars, c'est parce que s'il y a de l'or partout, ça vaut plus rien de l'or dans ce cas-là. Fait que c'était l'idée. J'ai dit, il faudrait amener une garnotte ou deux, parce que ça va prendre de la valeur. Ça va être l'inverse d'ici. Et là, comme toujours, mes chums me regardaient en me traitant d'imbécile. C'était juste drôle. Ah, je pensais que c'était la pluie. Donc, vous voyez un petit peu l'idée. Donc, est-ce qu'on s'en va vivre dans un cube flottant? Moi, je pense pas. Bien, certains vont interpréter ce texte de l'Apocalypse de façon littérale. Maintenant, qu'est-ce que signifie le cube dans la Bible? Et là, encore là, si on va chercher la signification que nous en donne l'Ancien Testament, on comprend autre chose. Donc, de quoi le cube est-il le symbole dans l'Ancien Testament? De quoi et où?
Toi, tu as suivi un cours, hein? Je le savais. Parce qu'on a donné un cours sur l'eschatologie dernièrement. Oui, mais en fait, c'est que Jean n'utilise pas ces mots-là, lui, dans l'Apocalypse. C'est parce que dans l'Ancien Testament, le lieu très saint, si vous allez voir les mesures du lieu très saint, c'était un cube parfait. Et ça voulait dire, c'était le lieu de la présence de Dieu en Israël. C'était là que le sacrificateur, le souverain, rentrait une fois par an. Puis c'était un privilège de rentrer là. Et un seul homme pouvait entrer là. Et Jésus, par son sang, est entré dans le vrai sanctuaire, dans le ciel. Et donc, c'est devenu le symbole d'un endroit qui est cubique. Et quand Jean écrit l'Apocalypse et qu'il décrit la Nouvelle Jérusalem comme un cube, il faut comprendre l'image et non pas la littéralité de ce qu'il dit, mais c'est quoi l'image et où il va la chercher? Bien, il va la chercher dans le temple pour montrer que maintenant, ce n'est plus juste un souverain sacrificateur qui peut entrer là, c'est tout le peuple de Dieu va habiter la présence de Dieu. Donc, le symbole de l'Apocalypse sur le cube, c'est dire qu'on s'en va vivre dans la présence éternelle de Dieu. Donc, ça n'a pas besoin d'être carré si Jean utilise l'image du cube. Et ça, l'Apocalypse est complètement bâti là-dessus. Je ne sais pas à qui je parlais il y a une journée ou deux au sujet du vol de l'aigle. Tu sais, quand Jean parle qu'on va être libéré sur les ailes de l'aigle. Et certains voient dans ça l'armée américaine parce qu'il y a des aigles sur les ailes. Et là, on part sur les avions. Donc, encore là, on interprète l'Apocalypse à la lumière des technologies actuelles. Bon, peut-être, mais je pense pas parce que si vous retournez dans le livre de l'Exode, l'image de l'aile de l'aigle, c'est le livre de l'Exode qui nous l'interprète. Encore là, c'est l'Ancien Testament qui doit éclairer le Nouveau. Et il est dit du peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, sous la guidance de Moïse, que Dieu les a fait sortir d'Égypte sur les ailes de l'aigle. Maintenant, avait-il des avions? Non. Donc, l'Ancien Testament contient une part très, très forte de symbolisme. Il y a de la poésie beaucoup dans ces textes-là. Donc, nous, on passe le rouleau de la littéralité dans des textes qui sont pas littéraux. Donc, faut tenter de saisir la qualité des images. Et lorsqu'on comprend les images, le texte est beaucoup plus riche. Donc, c'est l'Apocalypse, c'est pas là qu'on est supposé d'être. Ouais. Oui, effectivement. En tout cas, c'est très intéressant. Le verset 28 de Colossiens 1, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse. C'est ce qui est notre mission à l'Église, exhorter tout homme, annoncer, exhorter, instruire tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Là, ici, l'apôtre Paul ne parle pas de perfection morale, mais de la perfection de la justification. Il faut distinguer. On n'est pas contre le développement d'une morale chrétienne. Il y en a une, l'apôtre Paul et les autres apôtres. Mais nous, on a tendance, on est obsédé par la morale. Donc, on a toujours l'impression que ces textes-là nous parlent de moralité à cause du mot parfait. Donc, le mot parfait, télos ou téléos, veut dire rendu à maturité. Maintenant, qu'est-ce qui fait que l'épouse de Christ va être présentée à Dieu comme étant pure et sans tache? Qui est-ce qui la lave? Qu'est-ce qui la rend parfaite? C'est le sang de Christ.
Donc ici, Paul n'est pas en train de dire il faut que tout homme s'arrange, ceux qui sont sauvés, pour faire en sorte de devenir parfait en Christ, sinon il risque de ne pas être sauvé. Non, il dit Dieu il va être présenté à Dieu à cause de Jésus-Christ, tout homme devenu parfait en Christ. Et c'est ça, non, c'est l'Évangile. La morale et l'éthique de notre conduite, c'est la conséquence de cette découverte-là et pas le moyen d'atteindre ce but-là. Donc, tout homme devenu parfait en Christ, non plus seulement l'image d'Adam avant la chute, mais c'est l'image de Christ. Donc, notre perfection, notre perfectionnement, notre téléos, c'est d'être transformé en la même image en un instant. On va être à l'image de Christ. Donc, l'œuvre de Jésus-Christ n'est pas un plan de sauvetage de l'enfer, je termine là-dessus, mais un plan de rédemption en vue de sa gloire pour nous faire vivre dans sa plénitude glorieuse. Quand je dis que c'est pas un plan de sauvetage, c'est parce que j'ai passé une partie de ma vie, moi, à penser que le principal avantage d'être sauvé, c'était de ne pas aller en enfer. Ce qui est déjà en soi un avantage intéressant, quand même. Donc, si on illustre ça en langage humain, c'est un peu comme si votre maison passait au feu, les pompiers débarquent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous sauvent d'un feu. Maintenant, ils font quoi avec vous? Bien, normalement, ils vont vous amener dans le sous-sol de l'église, pas loin. La Croix-Rouge vous attend, puis ils vont vous déplier des lits, des couvertes, et vous avez tout perdu, ou presque, mais il n'y a pas de mort. C'est au moins ça. Donc, ça s'appelle un plan de sauvetage. Tant mieux. Mais l'œuvre de Christ n'est pas un plan de sauvetage. Effectivement, on est sauvé d'un feu, peut-être aussi, mais Dieu, comment vous dire, c'est pas comme si Dieu avait créé une planète avec des hommes dessus, on a gaffé à cause d'Adam et Ève, et là, Dieu se gratte la tête en disant, ouais, il faudrait bien avoir un plan de sauvetage. Qu'est-ce qu'on fait? On n'avait pas pensé qu'ils pouvaient s'égarer, mais là, ils l'ont fait. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, OK, je vais mourir, on va y sortir au moins du feu, puis on va y parquer sur une planète. Puis, on verra. Ça, c'est un plan de sauvetage. En réalité, nous, ce qui nous a été accordé par la bonté de Dieu, c'est qu'effectivement, on est sauvé d'une perdition, mais on n'est pas amené dans un sous-sol, on est amené dans un palais. On est appelé, on est racheté pour un royaume. Donc, le but, c'était pas de nous sauver du feu. Le but, c'est de nous faire partager sa plénitude, la plénitude de sa gloire. Mais ça, c'est le dessein éternel depuis toujours. Tant mieux si on ne va pas en enfer. Mais le but, c'est la gloire de Dieu. Donc, je vous lis un dernier texte. Verset 15, Colossiens 1, 15 à 19. En parlant de Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Elles tiennent leur existence de lui à tout moment, à chaque seconde. Là. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Je ne sais pas si ça vous donne une idée de la personne de Jésus-Christ. C'est un peu comme si Paul nous disait, la réalité, toute réalité dans l'univers trouve sa raison en Jésus-Christ. Il est l'alpha, l'oméga, nous dit Jean également. C'est une expression qui est forte parce que alpha et oméga, là, qui est si on veut les lettres grecques, c'est qu'avant alpha, il n'y a rien. Puis après oméga, il n'y a rien. La réalité de l'existence de tout ce qui existe dans l'univers, la réalité se trouve en Christ. Il n'y a aucune autre réalité qu'en Christ. Christ est le premier de toutes ces choses. Il est le premier du commencement de la création de la Genèse. C'était lui, ça. Et donc, il est le premier-né de l'ancienne création, puis il est le premier-né de la nouvelle création en lui aussi.
Et toutes ces choses subsistent en lui. Ça nous fait juste comprendre que ce Dieu souverain qui s'appelle Jésus-Christ contrôle à 100% tout ce qui arrive. Il n'y a rien qui lui échappe. Absolument rien. Et toutes choses qui nous semblent lui avoir échappé font partie de son conseil et de ses décrets éternels. Dieu fait ce qu'il veut. Donc, tout événement, toute circonstance, bonne ou mauvaise, il a fait concourir au bien de ceux qui lui appartiennent. Tout le temps. Donc, on est les êtres les plus sécurisés qui ne peuvent pas exister en ce monde en ce moment. Il peut nous arriver des dangers, et même si une situation devait nous tuer, même si des gouvernements devaient se lever et se mettre à nous persécuter et nous mettre à mort, on devrait avoir la réaction de Daniel et de ses amis, qui, lorsqu'on leur a dit, ben, vous allez finir dans une fournaise, ils ont dit, OK, allons-y. Tu sais, il n'y a pas l'épisode où les trois gars se mettent à se battre avec les gardiens du roi, là. Tu sais, m'a te pété à la gueule si tu me mets là-dedans. On va organiser une marche. Les gars, c'est comme... Ils sont tellement remplis de cette réalité glorieuse que pour eux, c'est comme... tu sais, on s'en va dans la présence de Dieu. C'est comme... OK, les gars sont rentrés dans la fournaise, ils ont marché là-dedans. Et on voyait un fils de Dieu qui marchait avec eux. C'est fantastique de vivre les choses dans la paix du Christ. C'est vraiment béni. Et Daniel, dans Daniel 6, encore une fois, qui descend dans un trou avec des lions qui n'ont pas mangé, et puis qui, avant de rentrer là, dit à Cyrus, ô roi, vis éternellement. Tu sais, il est comme très poli avec le roi qui le pitche là-dedans, à cause d'un édit stupide que le roi a fait, passe-croche politique qui s'est passé, corrompu contre lui. Et Daniel est complètement zen dans l'histoire. C'est comme si c'est quasiment lui qui encourage le roi. Ben non, inquiète-toi pas, mon Dieu que je sers avec... Puis là, le roi dit, j'espère que ton Dieu que tu sers avec persévérance va te délivrer. Oui, inquiète-toi pas. Mais s'il me délivre pas au roi, c'est pas très grave, là. Moi, je sais où je m'en vais. Tu sais, voyez-vous la prestance des vrais hommes remplis de l'esprit? Nos murmures, nos critiques, ces affaires-là, c'est pas l'esprit de Dieu, c'est nos esprits à nous autres. C'est nos frayeurs, c'est nos esclavages. C'est qu'il y a quelque chose qui nous a pas encore complètement envahis, qui s'appelle une relation, une présence de Christ, une compréhension de l'Écriture. Alors, je m'interromps là-dessus, parce que j'ai dépassé mon temps. Alors, nous poursuivons ce sujet ce soir. Fait que merci, Père, de bénir ce temps qu'on passe ensemble aujourd'hui. Merci pour ta parole. Merci pour les héros de la foi de l'Ancien Testament. Ce sont nos amis les plus précieux en ce moment. Ce sont eux qui nous montrent la voie de la sagesse dans les moments difficiles. C'est eux. C'est eux qui ont vaincu des royaumes, mais jamais par l'épée. Alors, merci, Père, de bénir. Merci de nous donner cette sagesse, de nous la procurer, de nous l'intégrer dans nos cœurs afin qu'on puisse être digne de cette parole que tu nous donnes dans ce monde déchu, perdu. Merci, mon Dieu. Amen.